Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment prêt à laisser Dieu vous conduire à l'endroit qu'il a préparé pour vous? Cet abandon est fondamental, car beaucoup d'entre nous vivent distraits, sans se rendre compte des opportunités divines qui nous entourent. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes qui indiquent si vous êtes sur le bon chemin, comment vous connecter à votre essence divine et les transformations qui peuvent survenir lorsque vous vous abandonnez au plus grand dessein de votre vie. Préparez-vous à découvrir comment votre réalité peut changer en vous alignant sur la volonté divine. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. S'ouvrir au divin. S'ouvrir au divin, c'est inviter sincèrement la lumière et la sagesse de l'univers à entrer dans sa vie. Nous sommes souvent tellement immergés dans nos routines et nos préoccupations que nous oublions de regarder au-delà du visible. Ce premier pas est fondamental. Il s'agit de la volonté de reconnaître qu'un plan plus vaste est à l'œuvre, un objectif que nous transcendons dans notre compréhension quotidienne. Pour ouvrir son cœur et son esprit, il est essentiel de créer un espace de silence et de réflexion. Cela peut se faire par la méditation, la pratique de la gratitude ou même des moments de solitude. Ce faisant, vous devenez plus réceptif à l'inspiration et aux conseils qui vous entourent en permanence. La beauté de ce processus est qu'en vous ouvrant, vous vous alignez également sur l'énergie de l'amour inconditionnel qui imprègne la création. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Cet état d'ouverture n'est pas passif, il est actif et engageant. Je vous encourage à observer les signes qui apparaissent dans votre vie. Ils se manifestent parfois par de petites coïncidences ou des rencontres significatives. Lorsque vous êtes à l'écoute de cette fréquence supérieure, les réponses commencent à émerger. S'ouvrir, c'est s'abandonner au flux de la vie et permettre à une sagesse supérieure de guider vos décisions et vos actions. En devenant plus conscient et plus attentif, vous réaliserez que la vie n'est pas une simple suite d'événements aléatoires, mais une magnifique mosaïque d'expériences entremêlées, chacune ayant sa propre importance et sa propre signification. Prêt à transformer votre vie? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion idéale d'approfondir votre ouverture au divin. Découvrez comment vous connecter à la sagesse de l'univers et vous aligner sur l'amour inconditionnel. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et commencez votre voyage de transformation. Une confiance inébranlable. La confiance inébranlable est l'ancre qui retient votre bateau pendant les tempêtes de la vie. Lorsque vous décidez de faire confiance au chemin qui a été tracé pour vous, même sans le comprendre entièrement, vous créez une base solide pour votre voyage spirituel. La foi est comme une lumière qui éclaire les pas incertains, un guide qui ne s'éteint pas dans les heures sombres. Faire confiance ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés. Cela signifie que vous choisissez de croire que chacun d'entre eux a un but. Cette perspective transforme les épreuves en opportunités de croissance. Pour cultiver cette confiance, il est essentiel de se souvenir de ses expériences passées. Quels sont les moments où vous vous êtes senti perdu, mais où, en regardant en arrière, vous vous êtes rendu compte que tout avait un sens? Chacun de ces épisodes témoigne de la force qui réside en vous et de la providence divine qui vous accompagne. Pratiquez l'abandon. Au réveil, dites une prière ou une affirmation qui réaffirme votre confiance. Dites-vous que vous êtes prêt à suivre le chemin qui s'ouvre devant vous, sachant qu'il est guidé par une plus grande sagesse. La confiance inébranlable implique également la pratique du lâcher-prise. En abandonnant le besoin de contrôler tous les aspects de votre vie, vous permettez aux bénédictions de se manifester de manière inattendue. Souvent, ce que nous imaginons être le mieux pour nous n'est pas ce dont nous avons réellement besoin. Lorsque vous permettez à la force divine de prendre le gouvernail, vous faites de la place pour que de nouvelles possibilités émergent, souvent au-delà de votre imagination. Cet abandon n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage qui vous permet de vivre avec légèreté et joie, sachant que vous êtes toujours guidé vers votre plus grand bien. Une écoute attentive. Pour se connecter véritablement à la guidance divine,
il est essentiel de cultiver la pratique de l'écoute attentive. Dans un monde plein de bruit et de distractions, trouver des moments de silence et de réflexion est un acte de courage et d'engagement. Réservez du temps chaque jour pour méditer et prier. Cette pratique n'est pas seulement un rituel, mais une occasion de se mettre à l'écoute de la voix intérieure qui se fait l'écho de la sagesse divine. Pendant la méditation, concentrez-vous sur le calme de votre esprit et l'ouverture de votre cœur. Laissez les pensées se dissiper et créez un espace où vous pouvez sentir la présence de quelque chose de plus grand. Parfois, les réponses ne se présentent pas sous forme de mots, mais sous la forme d'un sentiment de paix ou d'une intuition claire. Tout au long de mon parcours, je me suis rendu compte que les moments de plus grande clarté venaient lorsque je faisais vraiment taire le monde autour de moi et que je prêtais attention à ce qui était en moi. La prière est également une forme puissante de communication. Lorsque vous priez, vous ne vous contentez pas de demander, vous vous connectez. Demandez à Dieu ce qu'il veut que vous sachiez et soyez ouvert à recevoir la réponse, qu'elle soit immédiate ou graduelle. Parfois, les réponses viennent de personnes, de livres ou d'expériences que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Il est important de se rappeler que l'écoute attentive est une pratique continue. Plus nous la pratiquons, plus nous devenons sensibles aux signes qui nous entourent. Le détachement. Le détachement est l'une des clés les plus puissantes pour permettre à Dieu de nous guider. Nous nous accrochons souvent à des projets, à des attentes et même à des personnes, croyant que nous avons le contrôle de notre vie. Cependant, ce besoin de contrôle peut devenir un obstacle à notre cheminement spirituel. Apprendre à lâcher les liens de l'attachement est libérateur et nous ouvre à de nouvelles possibilités. Lorsque j'ai rencontré des situations dans lesquelles j'avais l'impression que tout était hors de mon contrôle, j'ai compris qu'il s'agissait d'une invitation à lâcher prise. En abandonnant le besoin de contrôler le résultat, j'ai commencé à voir la beauté de l'inattendu. Dieu a une façon unique de nous surprendre, et souvent ce qu'il a prévu pour nous est infiniment mieux que ce que nous aurions pu imaginer. Le détachement nous permet de suivre le cours de la vie, d'accepter le changement et de reconnaître que toute diversion peut être une opportunité divine. Pratiquez le détachement en examinant vos attentes. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et suis-je prêt à renoncer à ce que je croyais être la seule solution? En faisant cela, vous commencez à voir les alternatives qui étaient auparavant cachées. Rappelez-vous que le détachement n'est pas synonyme d'indifférence, mais plutôt d'abandon confiant à ce qui vous attend. Avec un cœur léger et un esprit ouvert, non seulement vous accueillerez de nouvelles opportunités, mais vous vous sentirez également plus connecté au flux de la vie. Je vous invite à réfléchir à votre propre expérience du lâcher-prise. Quels moments ont été difficiles, mais ont ouvert des portes inattendues? Partagez ces histoires avec d'autres, car elles peuvent inspirer et encourager ceux qui luttent pour lâcher le contrôle. Le détachement est un acte de foi, et en le pratiquant, vous deviendrez un phare d'espoir et de liberté pour ceux qui vous entourent. L'acceptation du changement est un élément fondamental du voyage spirituel. Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés à des situations inattendues qui exigent adaptation et flexibilité. La résistance au changement peut créer un blocage qui entrave notre croissance spirituelle. Lorsque nous acceptons que la transformation est une partie naturelle de la vie, nous commençons à voir les changements comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution. Chaque phase de notre vie apporte des leçons précieuses et souvent, ce qui semble être un défi au départ peut s'avérer être un grand cadeau de Dieu. En nous laissant porter par ces changements, nous attirons des expériences qui nous rapprochent du dessein de Dieu. Il est important de se rappeler que Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous et qu'il nous appartient de lui faire confiance pour savoir ce qui est le mieux. Cette confiance nous permet d'affronter l'incertitude avec courage et sérénité. Au lieu de nous accrocher à ce qui nous est familier, accueillons la nouveauté avec un esprit ouvert. Chaque changement peut nous amener à un lieu plus profond de connexion avec le divin et avec les autres. Ainsi, lorsque vous rencontrez des changements dans votre vie, demandez-vous « Qu'est-ce que ce changement essaie de m'apprendre ?» Ce questionnement peut ouvrir la porte à une nouvelle perspective et à des idées qui n'étaient pas visibles auparavant. Le service aux autres est un autre aspect essentiel de l'alignement sur le dessein de Dieu pour nous. Lorsque nous nous consacrons à aider ceux qui nous entourent,
nous contribuons non seulement à leur bien-être, mais nous cultivons également un sens de la communauté et de la connexion qui est profondément gratifiant. Le service peut prendre de nombreuses formes, d'un simple geste de gentillesse à un engagement plus important dans le bénévolat. En servant, nous devenons des canaux de l'amour divin, ce qui nous aide à réaliser que nous sommes tous interconnectés. Cette interconnexion est l'expression de l'essence même de Dieu en nous. En outre, le service aux autres apporte souvent de la clarté sur notre propre chemin. En nous concentrant sur les besoins des autres, nous pouvons découvrir nos propres passions et talents, qui étaient peut-être en sommeil. Le contact direct avec les réalités et les défis de la vie des autres nous incite à grandir et à nous transformer. La compassion que nous cultivons dans nos actes de service profite non seulement à ceux qui nous entourent, mais nous transforme également en des individus plus aimants et plus conscients. Lorsque nous nous consacrons au service, nous ouvrons également notre cœur pour recevoir les bénédictions que Dieu veut nous offrir. Le flux de donner et de recevoir est essentiel dans la dynamique spirituelle. En contribuant à la vie des autres, nous permettons en fait à l'amour divin de circuler à travers nous, ce qui génère un cycle d'abondance et de gratitude. Cette pratique du service nous relie donc encore plus au grand dessein que Dieu a pour chacun d'entre nous, révélant des voies que nous n'aurions peut-être pas envisagées si nous n'étions concentrés que sur nos propres besoins. Ainsi, en acceptant le changement et en vous engageant dans le service aux autres, vous devenez un instrument de la volonté de Dieu, permettant à l'amour et à la lumière de Dieu de se manifester dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. C'est une invitation à un voyage riche et transformateur où chaque pas, aussi petit soit-il, est une affirmation de foi et un témoignage de la puissance de l'amour. La gratitude quotidienne est une pratique transformatrice qui peut profondément changer la façon dont vous percevez votre vie et les expériences qui la composent. Lorsque vous adoptez l'habitude de la gratitude, vous commencez à voir le monde à travers une lentille plus positive et pleine d'espoir. La gratitude n'est pas un simple sentiment, c'est une pratique qui requiert de l'intention et de l'attention. En reconnaissant les bénédictions qui existent déjà dans votre vie, vous créez un espace intérieur qui permet à de nouvelles opportunités et expériences de se manifester. Cette ouverture est essentielle pour permettre à Dieu de vous conduire sur le chemin qu'il a préparé pour vous. Commencez votre journée en réfléchissant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Qu'elles soient petites ou grandes, l'important est que vous ressentiez l'authenticité de cette gratitude. Cette simple pratique peut changer votre vibration et attirer plus d'abondance. La gratitude est une façon de reconnaître le divin dans votre vie. Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez déjà, vous envoyez à l'univers le message que vous êtes prêt à recevoir davantage. C'est comme si vous disiez « Je vois et j'apprécie ce que j'ai, et je suis ouvert aux bénédictions à venir ». En outre, la gratitude contribue à créer un état mental d'abondance. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous commencez à apprécier ce qui est déjà là. Ce changement d'orientation n'apporte pas seulement la paix intérieure, mais ouvre également la voie à de nouvelles possibilités. En cultivant cet état d'esprit, vous devenez un aimant pour les expériences positives et la manifestation des désirs qui sont alignés avec votre véritable essence. La résilience dans les épreuves est une qualité fondamentale que chacun d'entre nous doit développer au cours de son cheminement spirituel. La vie est pleine de défis et d'obstacles qui peuvent souvent sembler insurmontables. Cependant, il est important de réaliser que ces difficultés ne sont pas seulement des tests, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque défi auquel vous êtes confronté peut être considéré comme une occasion de vous renforcer et de vous transformer. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, rappelez-vous que la résilience ne signifie pas ignorer la douleur ou la souffrance. Il s'agit de reconnaître la situation, puis de choisir consciemment d'aller de l'avant en dépit de celle-ci. Cette attitude vous permet d'apprendre de vos expériences, d'en tirer des leçons précieuses et de développer une plus grande confiance en vous-même et dans les conseils divins. La résilience est, par essence, la capacité à se relever après les chutes, à trouver de la force dans les faiblesses et à croire qu'il y a un but plus grand dans chaque expérience. Lorsque vous traversez des périodes difficiles, recherchez toujours la présence de Dieu. La prière et la méditation peuvent être des outils puissants pour trouver la force. Lorsque vous vous connectez au divin,
Vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul. Cette connexion apporte réconfort et clarté, vous permettant de voir le défi sous une nouvelle perspective. Souvent, les difficultés que nous rencontrons sont façonnées pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Croyez donc que chaque épreuve est un élément essentiel de votre croissance spirituelle. Les pratiques de gratitude et de résilience sont toutes deux liées. La gratitude aide à surmonter les difficultés, tandis que la résilience vous permet de garder la foi et l'espoir, même dans les tempêtes de la vie. En cultivant ces qualités, non seulement vous vous ouvrez à la guidance divine, mais vous devenez aussi une lumière pour les autres, les inspirant à affronter leurs propres défis avec courage et gratitude. La recherche de la sagesse dans les Écritures et les enseignements spirituels est une pratique fondamentale pour permettre à Dieu de nous guider. Les Écritures sont plus qu'une collection d'histoires. Elles contiennent des vérités et des principes universels qui peuvent guider nos vies. Lorsque vous vous consacrez à cette étude, vous ouvrez votre cœur à la réception de messages qui peuvent éclairer votre chemin et offrir de la clarté dans les moments de doute. Il est important de se rappeler que la sagesse n'est pas seulement un savoir académique, mais une compréhension profonde qui se manifeste dans l'expérience de la vie. Souvent, les réponses que nous cherchons sont cachées dans les histoires et les leçons contenues dans les Écritures. Chaque verset peut avoir une résonance unique, selon la phase dans laquelle vous vous trouvez. Alors, en lisant, laissez les mots pénétrer votre âme et réfléchissez à la manière dont ils s'appliquent à votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie pour moi en ce moment? En outre, la méditation sur ces enseignements peut être une pratique puissante. Prenez le temps de réfléchir à un verset spécifique en le laissant devenir une partie de votre conscience. Demandez-vous comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans vos interactions quotidiennes et dans les décisions que vous devez prendre. Cette pratique permet non seulement d'approfondir votre compréhension, mais aussi d'intérioriser les enseignements et de les intégrer activement dans votre vie. La recherche de la sagesse implique également d'être ouvert à l'apprentissage continu. Soyez prêt à explorer différentes sources de connaissances spirituelles, telles que les livres, les conférences et les groupes d'études. Chaque nouvel éclairage peut offrir une perspective que vous n'aviez pas envisagée auparavant. La diversité des expériences humaines et la richesse des enseignements spirituels peuvent élargir votre compréhension du divin et de votre objectif. Outre la recherche de la sagesse dans les mots, il est essentiel d'observer les leçons que la vie quotidienne nous enseigne. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou difficile, est une occasion d'apprendre. Prenez conscience des situations qui se présentent à vous et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» En quoi cela me rapproche-t-il du dessein de Dieu sur moi? Cette attitude curieuse peut transformer les moments les plus difficiles en précieuses leçons de vie. En recherchant cette sagesse, n'oubliez pas que la pratique de l'humilité est cruciale. Reconnaissez que vous n'avez pas toutes les réponses et que la sagesse divine vient souvent d'endroits inattendus. Soyez ouverts à l'apprentissage des autres, quel que soit leur âge ou leur expérience. Chaque personne qui croise votre chemin peut être un messager de Dieu apportant une leçon importante ou une nouvelle compréhension. Enfin, n'oubliez pas que la sagesse spirituelle est un voyage et non une destination. À mesure que vous vous enfoncez dans cette quête, laissez-vous modeler et transformer. La vie est un processus d'apprentissage continu et chaque pas fait dans cette direction est un pas de plus vers l'alignement sur la volonté de Dieu. En recherchant la sagesse, vous n'éclairez pas seulement votre propre chemin, mais vous devenez aussi une lumière pour les autres, en montrant que la recherche de la connaissance divine est un chemin accessible à tous. Se réjouir du voyage spirituel. Cette célébration est fondamentale pour rester en phase avec la volonté de Dieu. Nous nous concentrons souvent tellement sur les objectifs finaux que nous oublions d'apprécier les petits pas qui nous permettent d'y parvenir. Chaque expérience, chaque leçon apprise, chaque défi relevé fait partie d'un processus plus grand et plus significatif que nous ne pouvons l'imaginer. La joie est une expression de l'âme. Lorsque vous vous réjouissez, vous vibrez à une fréquence qui attire plus de lumière et d'amour dans votre vie. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les difficultés. Au contraire, reconnaissez que même dans les luttes, il y a des opportunités de croissance et de transformation. En trouvant de la joie au milieu des défis, non seulement vous augmentez votre propre énergie,
mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. La pratique consistant à célébrer chaque étape de votre cheminement spirituel peut se manifester de différentes manières. Réservez des moments pour réfléchir à vos réalisations, aussi petites soient-elles. Créez des rituels pour marquer ces étapes, une méditation de gratitude, un journal de réflexion, ou même une conversation avec des amis sur vos expériences. En extériorisant votre joie, vous la consolidez et l'intégrez à votre réalité. La connexion avec le divin est renforcée lorsque vous vous réjouissez. Cette joie est une façon de reconnaître l'amour de Dieu dans votre vie. En vous autorisant à ressentir ce bonheur, vous affirmez votre confiance dans le chemin que vous suivez. Cette attitude ouvre des portes et crée un espace où les bénédictions peuvent affluer. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je suis prêt à recevoir tout ce qui est bon et beau ». De plus, la joie a un effet contagieux. Lorsque vous exprimez votre bonheur, il résonne dans votre entourage. Votre lumière peut illuminer la journée de quelqu'un qui traverse une période difficile. Vous devenez un canal d'amour et d'inspiration, reflétant la bonté divine. Cet échange d'énergie est puissant et peut avoir un impact durable sur la vie des autres ainsi que sur la vôtre. Rappelez-vous que la joie n'est pas une simple émotion passagère, mais un état d'être. Pratiquez la pleine conscience pour vous connecter au présent. L'esprit est souvent distrait par les soucis du passé ou les angoisses de l'avenir, et c'est dans cet espace que la joie peut se dissiper. Prenez conscience du moment présent et reconnaissez les petites merveilles qui vous entourent. La beauté de la nature, le sourire d'un ami, la sensation du soleil sur votre visage. Ces expériences simples peuvent apporter beaucoup de joie. Réjouissez-vous des petites victoires. Chaque jour où vous vous levez et choisissez de suivre votre cheminement spirituel est un accomplissement. Chaque acte de gentillesse que vous accomplissez, chaque pas que vous faites vers vos objectifs et chaque moment où vous vous autorisez à ressentir de l'amour et de la gratitude sont des raisons de vous réjouir. Créez dans votre cœur un espace où la joie peut s'épanouir. Autorisez-vous à ressentir, à exprimer et à partager cette joie avec les autres. Cela enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Ainsi, tout au long de votre parcours, gardez toujours la joie comme compagnon de route. Cette attitude vous permettra non seulement de vous aligner sur la volonté de Dieu, mais aussi d'ouvrir la voie à de nouvelles bénédictions et opportunités. Vous êtes digne d'éprouver cette joie qui est le reflet de l'amour de Dieu pour vous.